Prince TV. Bonjour, chers abonnés de Prince TV. Décryptage de l'album Renaissance ce matin. Alors, déjà, excusez-moi parce que ça fait 2 jours, 3 jours, je crois. J'ai fait une autre communauté youtubeur pour vous demander si vous voulez le décryptage. Vous m'avez dit oui, mais bien avant ça, je comptais le faire. Ça a mis assez de temps parce que j'avais pas le temps. Je manquais d'espace et de temps surtout. Je voulais faire quelque chose de grandiose à l'image de l'album. Voilà. Aller à la FNAC de Châtelet, aller à la FNAC de Rony pour rencontrer, pour croiser, pour toucher l'album physiquement. Après quoi, j'allais essayer de rencontrer des gens un peu partout dans Paris pour donner leur avis sur l'album proprement dit. Des personnes qui écoutent la musique africaine en général ou qui connaissent Arafat ou qui connaissent Maître Gims, qui ont eu l'occasion d'écouter les featuring un peu partout. Mais j'ai manqué de temps. Ceci étant, on va faire le décryptage simplement. Je vais le faire seul. Il n'y aura pas la contribution d'autres personnes. Néanmoins, vous pourrez donner vos différents avis en commentaire. Donc, top, c'est parti. Prince TV. Ne soyons pas pressés parce que avant même de parler de l'album Renaissance, il y a eu le concert Renaissance qui a porté le nom de l'album, évidemment. Alors, j'ai été parmi ceux qui étaient inquiets de l'échec de ce concert-là. Après le retrait de Desbordeaux, après les premières impressions sur la vente des tickets, au point même d'acheter des tickets pour mes abonnés, au point de faire une vidéo, sinon des vidéos pour dire aux gens, levez-vous, allez prendre les tickets, voilà. Mais finalement, ça a été une grosse réussite, voilà. Quand Safarel a fait son concert, on pensait que c'était le concert de l'année. Après qu'Ilouzel est venu, que Djevara, on pensait que voilà, c'était le concert de l'année. Mais ce qu'Arafat a fait, franchement, dis donc, vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est le concert le plus suivi en direct, en fait. C'est-à-dire, record de commentaires, record de likes, record de vues sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est, voilà. Donc, déjà, c'est le concert de l'année. Il n'y a rien à dire, hein. Pour ma part, c'est le concert de l'année. Concert de Safarel, c'était fortement attendu. Concert de Kérosène, bon, concert de Kérosène Arafat, franchement, Arafat a tout tué parce que l'Ivoire Golf Club, je crois, plus de 20 000 personnes là-bas. Bon, après, il y a des détracteurs qui disent que, ouais, il allait taper poteau, donc il a été contraint lui-même d'acheter des tickets à hauteur de 1 million. Ahmed Bakayoko a acheté, champion. Moi, par exemple, je suis là. On prend un exemple simple. Baïs Pinto, c'est un grand de la musique africaine, sinon ivoirienne. Si on vient me donner son concert, son ticket concert gratuit, c'est pas évident que je parte. Mais si les gens, ils ont reçu des tickets gratuits pour Arafat, dès qu'ils sont partis, c'est que le gars, quelque part, il est aimé. Voilà, j'ai vu dans les commentaires, il fait partie des 3 personnalités les plus aimées de la Côte d'Ivoire, parmi Drogba, Laurent Gbagbo, et puis après, il y a Arafat. Donc, trop de choses. Voilà. Le concert a été une réussite, s'il y a lieu de le dire, même si j'ai pas trop apprécié le côté où Ariel Chenet est venu se mettre en genoux. Parce que comme je vous l'ai dit, les 2 hommes se sont parlé depuis le 19. Ils se sont réconciliés. Mais Arafat, j'ai l'impression qu'il aime trop mettre les gens à genoux parce que c'est pas la première fois. Il avait déjà mis Wanchi en genoux, il avait déjà mis, voilà, ses petits. Après le clash à distance avec Tia Vuitton, quand ils se sont croisés à Abidjan, il a demandé à Tia Vuitton de se mettre à genoux champion. Tu demandes aux gens de se mettre à genoux, bon, on comprend pas. Pourtant, quand tu fais réconciliation, bon, là, il te demande pas de te mettre à genoux. Quand tu fais réconciliation, les gens, baby Philippe, il te demande pas de te mettre à genoux. Bon, tu as dit que tu es trop Yoro, mais bon, il y a trop de choses, hein. Sinon, vous étiez déjà réconciliés. Bon, on continue quand même. Prince TV. Alors, pour ceux qui me suivent depuis maintenant 8 ou 9 mois, je crois, vous savez comment Prince fait ses vidéos décryptage. Voilà, que ce soit une situation... En tout cas, vous savez comment je fais mes décryptages. C'est un travail philosophique, méthodique, organisé. Déjà la thèse, qu'est-ce qui a marché dans l'album? L'antithèse, les petits hicks, les petits défauts et l'ouverture. Voilà, mais spécialement pour cet album-là, je vais commencer par l'ouverture d'abord. Même si l'ouverture est censée être à la fin dans une réflexion philosophique. Après, je vais vous présenter la thèse. Qu'est-ce qui a très bien marché? Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui m'a fracassé dans cet album-là? Et après, les petits défauts de l'album. Mais bon, comme... Vous verrez. On continue. Prince TV. On va faire violence à l'ordre naturel des choses et on va commencer par l'ouverture. Alors, présentement, on voit tous Arafat qui est en train de se chercher un disque d'or avec ses featuring, c'est bien. Pour le moment, on ne voit qu'Arafat, on ne voit que son album Renaissance, on ne voit que Birus Sama. Mais ce que vous oubliez, derrière cet album, qu'est-ce que ça peut apporter à la musique ivoirienne en général et plus particulièrement au coupé décalé? Parce que vous ne le savez peut-être pas,
sur le plan international, le coupé décalé n'est pas trop pris au sérieux, hein, au point où David Monceau, David Monceau a dit il y a quelques années que lui produit plus un artiste coupé décalé parce que ça paye pas. On fait pas album, c'est les singles, il y a toujours les clashs. L'ouverture, la portée de cet album-là, c'est quoi? Si DJ Arafat a réussi à s'exporter convenablement sur le marché européen, ça va permettre aux autres artistes coupés décalés de venir aussi profiter de l'ouverture qu'il fera. Rappelez-vous les Naija. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois. Je ne sais pas qui a commencé. On dit que c'est P-Square, non? C'est P-Square qui a commencé avec les Américains. Et aujourd'hui, Davido, Wizkid, eux tous, ils font des featuring avec les Lil Wayne, les Drake. Et c'est tout ça qui fait que les Naija sont devant. Maintenant, nous, notre côté, eux sont anglophones. Eux, ils sont anglophones avec les Anglais, les Naija, les Américains. Maintenant, nous, notre côté, c'est la France, c'est les artistes belges. Vous voyez. Donc, derrière l'album d'Arafat, même si... je souhaite pas, même s'il n'a pas eu le Disque d'or, mais que l'album a framponné, ou bien le Disque d'or prend du temps, parce que c'est pas automatiquement, ça peut prendre un peu de temps. Mais s'il a réussi à conquérir le marché européen, ça va permettre aux autres artistes. Et franchement, il y a une petite vidéo qui arrive parce que j'ai vu Safarel qui vient d'acheter 500 albums d'Arafat. Bon, il a reçu le soutien de bien d'autres, Baby Philippe. En tout cas, ils sont nombreux. Si Arafat a réussi à percer le marché, plus loin, la portée de cet album-là, c'est que chacun pourra rentrer, chacun pourra venir. Imaginez un featuring DJ Mix et Maître Gims. Imaginez un featuring José, Aya Nakamura. Imaginez un featuring Arafat et puis qui encore? Bon, lui, mais il a déjà fracassé les featuring. Imaginez Debordo Likoufa et puis La Fouine. Bon, imaginez ce genre de truc-là. Donc, c'est la portée de cet album et c'est pourquoi chacun doit soutenir cet album à sa manière. Tu n'es pas obligé d'aimer l'artiste. Mais si tu aimes un artiste, par exemple, tu aimes Debordo, ou tu aimes Serge Bruno, dis-toi que quelque part, si Arafat a réussi à percer, ton artiste aussi pourra venir le soutenir, ton artiste pourra bénéficier de cette ouverture-là en faisant des featuring avec les artistes d'ailleurs, parce que quelqu'un a ouvert le marché, comme ce fut le cas pour les Naija. P-Square a ouvert, les whisky d'aujourd'hui, c'est eux qui bouffent, donc trop de choses. Ça c'était, voilà, on continue maintenant sur les titres de l'album, parce qu'il y a trop de choses à dire, même si cette partie-là, il y a trop de choses, ne soyez pas pressés, il y a trop de choses. Prince TV. On commence maintenant avec le décryptage de cet album, le décryptage titre par titre, parce que voilà, moi j'ai écouté l'album entre 2h et 3h du matin et franchement, il y a quelque chose qui s'est passé entre mes écouteurs et mon oreille, entre mes écouteurs et mes tympans, parce que c'était un truc de malade, c'était un truc de ouf. Dès la première écoute, il y a des sons que j'ai pas pu m'empêcher de noter 10 sur 10, c'est-à-dire ça visait la perfection, ça côtoyait la perfection, c'était vraiment des trucs de malade. Et pour moi, franchement, clairement, le numéro 1, parce que l'album est là, mais il y a des sons qui sont au-dessus, qui sortent du lot. Le numéro 1 des titres de cet album, c'est DJ Arafat featuring Fally Ipupa, Biloko. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé en studio ce jour-là. L'inspiration était au rendez-vous, la mélodie était au rendez-vous, les cordes vocales étaient au rendez-vous, et puis trop de choses. Dès que moi j'écoutais ce son, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit, mais franchement, pour ceux qui connaissent Prince TV, vous connaissez mon affaire de Fally, hein, personnellement, vous connaissez mon affaire de Fally, mais de là, faire un featuring avec Arafat, et puis bon, Fally même avait confié que c'était son meilleur featuring et vraiment il y avait lieu de le dire, c'est le meilleur, ça sort carrément du lot. Deuxième son que j'ai noté à hauteur de 10 sur 10, Diggs Remix Jonathan. Bon, ça vraiment franchement, le refrain déjà influamento. Allez, gricata, genre le coupé des calades, les siennes quoi. Et puis à partir de 1 minute, 11 secondes, Maître Gims entre dans le son. Ouah! Il met Lingala dedans, il met Arafat. Allez, gricata. Bon, déjà on avait vu une petite partie en studio de ce son là. Il y a un petit truc qu'ils ont enlevé où Maître Gims, il faisait un truc du genre, le temps passe tellement vite, je m'enivre. Malélo. Ben bon, il a changé la partie, il a fait un petit récapitulatif de sa vie de galère et puis il est rentré boulet. Franchement, moi, j'ai écouté ça en 3h du matin, mais tympans, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un 10 sur 10 à ce son-là. Chapeau, Maître Gims. Bon, Maître Gims, même, ça m'étonne pas. Arafat a framponné, franchement. Jonathan, même, il a dansé depuis de l'autre côté. Trop de choses, on continue. Troisième son que j'ai noté à hauteur de 10 sur 10. Évidemment, on peut pas passer comme ça. Le dosa, ba, dosa, ba, do.
Oh, vous allez me dire, ouais, il y a longtemps, le son est sorti, il y a longtemps que ça, voilà. Mais champion, moi, ça m'a donné mal ici. Mais quand j'écoutais encore même là, ça me frappe. Aujourd'hui encore, si j'écoute, ça me frappe. Par exemple, pas du dos Sabado. Est-ce que vous savez qui a arrangé? Écoutez un peu ce qui se passe en bas. En 3 heures du matin, vos tympans, mettez les casques et puis écoutez dos Sabado, 10 sur 10. On continue. Prince TV. Après les sons que j'ai notés 10 sur 10, il y a des sons que j'ai notés 9 et demi, 9 sur 10. Voilà. Fantiri Potin, c'est la danse d'Arafat DJ avec son ami Naza Chic Vantro. Fantiri Potin, Fantiri Potin featuring DJ Arafat et Naza. Franchement, c'est un truc de malade. Regardez le début d'abord. C'est une petite conversation entre le Yoro Boy et son ami Naza. Voilà. Mais bon, j'ai mis 9 pourquoi? À la fin, Arafat dit, ouais, c'est la danse de ceux qui ont gros ventre, la danse de ceux qui sont riches. Bon, ça, c'est au bled, hein. Ici, quand tu as gros ventre, on pense que c'est Kenya qui est dedans, on pense que tu n'es pas loin d'AVC. Sinon, le son frappant. Et puis, la partie où Arafat dit, Bingi Guada, fais l'amour à ta propre guitare. Écoutez un peu les guitaristes de NASA s'exprimer. Franchement, en 3 heures du matin, t'es pas, c'est un truc de malade. 9 sur 10. J'ai envie de dire 9,50 même. Cette partie-là, son Arafat et NASA, franchement, trop de choses. On continue. Notre son de l'album que j'ai noté 9 sur 10, décapité de DJ Arafat, à cause du refrain. On va les décapiter, oh, décapiter. On va les décapiter, oh, décapiter. Voilà, il y a des sons comme ça, tu n'as même plus besoin d'entendre les paroles quand le refrain t'a déjà framponné. Voilà. J'aurais pu mettre 10 sur 10 si José n'avait pas pris balle perdue dedans. Si Nathalie Koa, Sarah Davila, Sérédier, José n'avaient pas pris balle perdue, bon, à la fin, tu aurais pu chanter ça les blessés, hein. Quand Nathalie Koa, elle a loué, ils ont Sarah Davila dans le placard, Emma Louès Poclé, bon, hein, José, ils l'ont jeté, Yoro, tu aurais pu t'en passer, mais le son, quand même, est très cher, c'est tout ça la trappe décalée. On va les décapiter, oh, on continue. Prince TV. Avec le son que j'ai noté 8 sur 10, le Lebede d'Arafat. C'est le premier son de l'album. Hein? Au début du coupé décalé, les gens m'ont négligé. Vous voyez un peu, non, j'étais vraiment petit. Un truc comme ça, franchement, moi ça m'a plu. Voilà. Et il y a quoi d'autre que j'ai noté 8 sur 10, le jardin d'Atalakou. Arafat sur les machines là-bas en train de framponner parce qu'il dit c'est lui-même qui a fait l'instrumental. Bobo Avatar à la guitare, le vrai coupé décalé, elle les Atalakou, oh le là-bas, Tata Panieta, ou un peu non. Et puis bon, il a, hein, c'était un dégamage même sur l'album. Bon, les blancs là, imagine quand ils vont écouter ça, les wesh, imagine ça dans leurs oreilles. Trop de choses, on continue. Prince TV. Après quoi, il y a des sons, voilà, sur l'album que j'ai noté 7 sur 10, en l'occurrence, Tchaga. Featuring, Arafat le featuring avec Ténor, voilà, Ténor a assuré comme d'habitude, même si le test c'est rempli de perversité, bon, c'est à l'image du rap français ici, hein. Voilà, les wesh, ils vont se retrouver dedans. C'est que de la merde, que de la perversité, que des grossièretés, ben tiens, champion, c'est tout ça, voilà. Et à tapis vélo aussi, voilà, on a vu le clip qui est frapponnant, qui est franchement au-delà même du niveau du coupé décalé. Peut-être c'est Serge Beno qui peut un peu s'approcher du clip qu'on a vu là. Voilà, le son, j'ai noté 7 sur 10. Après quoi, il y a Fracassé aussi d'Arafat, attendez, Fracassé de DJ Arafat, voilà, où il nous a renvoyé dans l'enfance pour ceux qui ont fait l'école primaire en Côte d'Ivoire. Allez, même si là, voilà, Serge Benoît a pris balle perdue dedans, hein. Parce que pour ceux qui n'ont pas bien écouté, vous avez dit, écoutez le truc en 3 heures du matin et maintenant, il dit la mère de Sergina n'a pas peur parce que son fils est un peureux. Bon, il a dit quoi? La mère de Sergina ne pleure pas parce que son fils est un peureux. Bon, il parlait de Serge Bedo. C'est pas Serge Bedo a cherché quoi là. Il a pris balle perdue, mais bon. 7 sur 10. Voilà, on passe maintenant aux drawbacks, au côté négatif de cet album. Et puis bon, je vais pas parler du son avec Dadju parce que moi-même, j'ai pas encore écouté le son avec Dadju. On dit c'est sur l'album physique. Moi, j'ai téléchargé ça sur YouTube. Comment on appelle ça? 10 heures, voilà. Donc moi j'ai pas encore écouté le son avec Dadju. Pour ceux qui ont écouté le featuring avec Dadju, vous allez donner vos avis. On passe maintenant au côté négatif de cet album là. Prince TV. Avant de commencer cette partie là, moi j'ai plus senti le côté champion d'Afrique, l'album champion d'Afrique plutôt que Renaissance. Parce que quand tu t'attaques à un nouveau marché, tu devais faire ce que tu as fait au début du coupé décalé. Genre, tu devais prévenir les gens. Moi, il vient me poser sur le marché français. Je viens hein, pour régner dans le rap français. Je viens avec un nouveau style. Mais on n'a pas trop entendu ça dans tes textes. On a plutôt entendu, ouais, champion d'Afrique, l'artiste le plus dangereux d'Afrique. J'ai régné dans le coupé décalé. Tu vois, non? Tu devais déjà même
lancer un message au tympan de ceux qui vont t'écouter pour la première fois pour dire, moi je suis Arafat, certes j'ai déjà gouverné en Afrique, mais je viens maintenant sur le marché français. Bon, on n'a pas trop entendu ça dans tes textes, hein. Tu étais trop dans le concept champion d'Afrique, tu n'étais pas trop dans la Renaissance. Mais bon, de base Arafat avait dit que c'était un album de 30 titres, on avait vu, il avait dit ça en studio. Après on est passé à 18 titres et finalement on s'est retrouvé à 14 titres. Il y a le featuring avec Sarkozy qui a sauté, il y a Traumatisé. On va les traumatiser, voilà, qui a sauté. Il y avait un featuring avec Didi Bey qui a sauté. Un featuring pourtant dangereux, hein. Bon, je me dis que Arafat est, voilà, avec Didi Bey. Mais je crois qu'il était au concert dans les Kiff No Beats. Bon, bref. Il a enlevé ça aussi de l'album. Il a enlevé On va les bombarder. Remix Pongo. Le remix Pongo qui était pourtant très intéressant. Pongo pour danser. Tu as enlevé. Ça framponne. Voilà. Après, sur ton Instagram, moi, je suis allé te fouiller un peu. Tu as dit que surprise. Bon, on espère, hein, peut-être qu'il y a un deuxième album qui arrive, tu vas compléter parce que quand Fally sortait Tokos, de base c'était 30 titres, mais à la fin, il a enlevé tout ce qui est Lingala, tout ce qui est album Rumba, et puis l'année qui a suivi, il a framponné avec Contrôle. Donc on espère, on suppose que voilà, dans peu de temps, dans quelques mois, il y a un deuxième album qui arrive. C'est pourquoi t'as enlevé tous ces titres, que tu nous prépares quelque chose. Bon, trop de choses, hein, voilà, trop de choses, on sait jamais, mais voilà, il y a des titres qui vont nous manquer. Il y a des titres, déjà les premières écoutes nous laissaient imaginer quelque chose de malade, mais tu as enlevé, ou ta maison de production enlevée. Bon, on espère qu'il y a quelque chose qui arrive derrière. Vous savez, tout n'est pas parfait sur cet album. Voilà, il y a d'autres même là. J'ai lu les premiers commentaires et ils avaient jeté leur dévolu sur 2 sons seulement. Hein? Ils n'étaient pas trop contents. Beaucoup ont critiqué, mais voilà, c'est une œuvre humaine. Mais il y a un truc important qu'il faut dire, Arafat, côté rap là, c'est chaud. Côté rap là, tu n'es pas, c'est vrai, tu es Birus Sama, tu es trop rapide dans l'animation, mais côté rap là, Yoro, vu le niveau sur lequel, du terrain sur lequel tu veux t'imposer, les rappeurs français sont trop en avance, Arafat. Il y a un truc qu'ils font en France ici là, on te met dans un cercle, et puis improvisation, tu commences à rapper, Yoro, on te met dans ça là, tu peux pas, hein, c'est chaud, avec ce qu'il a écouté, ton featuring avec Niska. Il y a longtemps même, j'avais dit que le son allait être bizarre parce qu'il y a quelques mois, moi, je vous ai montré en studio où tu disais à Niska de chanter. C'est la première fois, voilà. Le son jusqu'à aujourd'hui, ton featuring avec Niska, personnellement, moi, j'ai rien compris, j'ai rien entendu. J'ai écouté plusieurs fois, mais ça va pas. Le niveau de rap, ton niveau de rap là, je sais pas si tu peux travailler parce que les grands artistes, même comme Céline Dion, Johnny Hallyday, aux États-Unis, Neo par exemple, ils composaient des textes pour des gens. Donc tu dois peut-être essayer de voir des gens. Sinon, dans ton son, Niska, elle a chié sur les Champs-Élysées, Foufou. Bon, on comprend pas trop. Le niveau de rap en France est trop élevé. Si tu veux t'imposer sur ce marché, il va falloir faire les mises à jour, il va falloir beaucoup travailler. Le featuring avec Niska, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai rien entendu. Après, il y avait Margiela. Margiela, c'est après j'ai compris que ma basket de Margiela, c'est chaussure. Donc, si je comprends bien, tu as pris un son entier pour chanter ma chaussure. Ma chaussure, c'est comme si moi, je prends ma Balenciaga et puis je chante ma Balenciaga. Yo, pardon, faut nous respecter. Sur ce point-là, vraiment, tu es un très grand artiste. Je sais que, voilà, pour t'adapter à de nouveaux styles, une fois, ça peut passer. 2 fois, on a écouté quelques-uns de tes sons rap, trap. C'est bien, mais sur l'album, là, franchement, Margiela, ça n'a pas, voilà, j'ai pas envie de dire que j'ai mis 3 sur 10. Le featuring avec Niska, limite, j'ai mis 3 sur 10 parce que, franchement, voilà, hein. Côté rap, il y a beaucoup à faire. Je suis pas le seul à le dire, mais bon, tu es un grand artiste. Tu veux évoluer du côté d'Universal. Ils vont t'encadrer. Je crois que même il y a de grands artistes qui ont des coachs vocaux, qui ont voilà des paroliers, voilà. Parce que comme je le disais, ici en France, on te met dans un cercle et puis on dit faut rapper. Bon, c'est pas évident que tu puisses t'en sortir parce que le featuring avec Niska, on entend ouais, elle a chié sur les Champs-Élysées, elle a mangé du foufou, bien je sais pas quoi. C'est vrai, c'est du rap, mais voilà. Sur le côté, le marché français, niveau rap, là, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Donc, faut faire beaucoup d'efforts, faut beaucoup travailler. Si c'est coupé décalé, là, tu as fini de nous tuer. Tu as 15 ans d'avance, mais côté rap, là, Yoro, bon. Prince TV. Alors, c'est terminé pour cette vidéo décryptage. Voilà, je comptais vous offrir mieux que ça avec l'intervention d'autres personnes.
Mais malheureusement, voilà. Donc maintenant, le mot d'ordre, c'est quoi? Faire notre possible. Si t'as pas l'argent, si t'as pas encore acheté le truc, Abidjan, c'est 5000. Acheter. Voilà. Et puis contribuer au Dix d'or du Gard. Parce que ça va profiter, certes, à Didier Arafat d'abord, mais ça va bénéficier après aux autres artistes du coupé décalé, à la musique ivoirienne en général. Donc, que chacun essaie de contribuer, que ce soit sur Deezer, que ce soit en lecture premium sur YouTube, que ce soit, voilà, tout ce que vous savez, que chacun contribue. Et puis, Dix d'or de DJ Arafat, bientôt, on espère. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et bonne fin d'année à vous. Trop de choses. France TV.